Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies, tous les messages de la semaine du 11 août 2025 au 17 août 2025. Alors, pour ce lundi 11 août, vous le savez, lundi, c'est l'astre lunaire, c'est l'astre qui dénote tout ce qui est dans le domaine des émotions, les hantises, les déceptions côté négatif, et puis les bonnes nouvelles au niveau émotionnel, ça peut être une nouvelle rencontre, pourquoi pas. 11 plus 8 plus 2025 égale donc le nombre 28, 2 et 8, ça fait donc le nombre 10, représenté par l'arcane majeur de la roue de la fortune. Alors peut-être une opportunité en cette journée que vous allez savoir saisir, pourquoi pas, pour actionner les choses, pour avancer, pour progresser, que ce soit dans votre domaine professionnel ou même sentimental, parce que 1 plus 0, nous retrouvons donc le nombre 1, et ce nombre 1 nous parle d'action, nous parle de nouveaux départs. En tous les cas, dans tous les domaines. Pour le dimanche 17 août, eh bien, c'est notre astre solaire qui parle d'épanouissement, de tout ce qui est chaleureux, et ça représente aussi le domaine artistique. Allez, 17 plus 8 plus 2025 égale donc le nombre 25, 2 et 5, ça fait donc le nombre 7, représenté par notre ami le chariot. Ce chariot qui progresse, qui aboutit et qui aussi saisit toutes les opportunités comme notre roue de la fortune, mais aussi on est maître de la situation, parce qu'on tient les rênes de sa vie. Allez, avec ce chariot qui nous annonce bien peut-être une belle élévation professionnelle, un cadeau de la vie, d'heureuses nouvelles, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on va commencer tout de suite avec notre ami le tarot de la forêt enchantée. Alors d'ordre bien entendu général, et on va faire ça en 8 cartes. Allez, on commence tout de suite avec une coupe. Hop là. Alors, ce sera une semaine où on se sentira un petit peu épuisé, fatigué par rapport à des situations du passé ou par rapport aussi à quelque chose qui vous hante, une séparation, un attachement, quelque chose qui n'aboutit pas, quoi qu'il en soit ici, avec notre 7 de coupe qui lui nous annonce effectivement que on est peut-être dans une surcharge émotionnelle aussi, beaucoup trop d'émotions aussi au niveau des émotions. On a du mal peut-être à faire la meilleure des sélections aussi pour certains et certaines. On a besoin ici d'éclaircissement pour pouvoir avancer à cause de quelque chose de votre passé qui est plutôt compliqué, difficile. Alors nous avons donc notre 5 de pentacle juste derrière. Alors ce 5 de pentacle nous dit que vous allez en tous les cas faire ce qu'il faut, même si les mouvements sont maladroits, même si vous rencontrez quelques problématiques. En tous les cas, vous allez chercher à éclaircir votre situation ici. Et on voit effectivement avec ici le 3 de coupe qui lui est inversé, bien que vous allez chercher en tous les cas de vous départir d'une situation compliquée, peut-être le fait qu'on se sent isolé dans le couple ou que l'on soit d'une grande fatigue, épuisé par une situation où il y a de l'abus, des choses déraisonnables. Donc on va essayer, même si c'est maladroit, même si on rencontre encore quelques petites complications, bien on va essayer en tous les cas d'avancer, de débloquer cette situation pour mettre fin à toutes ces difficultés et cette frustration. Allez, on continue. On va donc regarder tout de suite de quoi il en retourne avec nos 8 cartes. Allez, je pousse un peu. On va chercher aussi à approfondir les choses avec notre ami l'oracle des miroirs dans toute situation, bien entendu. Alors, on y va. Alors, lui, l'oracle des miroirs, lui, il nous annonce quoi ? Alors, il nous annonce qu'effectivement, on aura tous les appuis nécessaires pour avancer. En tous les cas, il y a des choses qui vont s'éclaircir. On est prêt à aller vers ce nouveau départ par rapport peut-être à une situation du passé auquel on est encore attaché. Quoi qu'il en soit, on fait les efforts et au bout du compte, on s'accorde, on va vers le renouveau et le changement. Ça, bien entendu, c'est d'ordre général. Alors, je vais mettre sur le côté le reste des cartes. Allez,
On commence tout de suite avec notre première carte, eh bien, qui représente le domaine, comment on va se sentir au niveau des sentiments durant toute cette semaine. Alors, les sentiments, l'amour, etc. Alors, dans le domaine de l'amour, d'ordre général, bien entendu. Alors ici, nous avons donc notre 6 d'épée. Alors ce 6 d'épée nous parle que dans le domaine de l'amour, on est prêt à quitter une situation difficile. Hein. On voit qu'on va laisser partir les choses du passé, vous voyez, on va de l'avant, on regarde encore peut-être en arrière certaines situations qui ont été un petit peu bloquées jusque maintenant, mais ça y est, hein, on abaisse les armes, ça y est, c'est terminé, on voit le bout du tunnel ici avec ce 6 d'épée. Hein. Donc, on est peut-être encore un petit peu de nostalgie, mais ça y est, on quitte cette situation compliquée dans le domaine sentimental. Vous aurez compris, au niveau des sentiments, on laisse derrière nous ce qui nous a blessés, ce qui nous a hantés. On cherche à clarifier la situation. En tous les cas, vers les émotions, on voit quand même qu'il y a la lumière au bout du tunnel. On distingue le vrai du faux pour certains et certaines. On se clarifie émotionnellement pour d'autres. On va à la découverte de l'amour aussi pour nos amis célibataires. Alors, on va regarder pour chaque groupe. Alors, on commence par nos amis célibataires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, là, effectivement, vous allez avoir des nouvelles en ce qui concerne cette main de la chance, hein, cette main de la chance qui représente les nouvelles rencontres, nouvelles chances, nouvelles opportunités, nouvelles rencontres pour nos amis célibataires. Quoi qu'il en soit, le hasard va bien faire les choses vont s'éclaircir enfin pour vous les célibataires. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, alors, eh bien, pour vous, il y aura des rendez-vous. En tous les cas, cette carte représente la planète Mercure. Et cette planète Mercure nous dit que vous venez de vous rencontrer. Il y aura pas mal d'échanges entre vous, beaucoup de discussions, d'accords aussi. En tous les cas, on se projette, on va de l'avant, on parle beaucoup pour vous qui venez de vous rencontrer. Pour les couples, alors ici, pour les couples, on aura tous les appuis nécessaires en ce qui concerne les objectifs. On est plutôt prêt à avancer vers de nouveaux objectifs ici. On saisit toute chance, toute opportunité à aller de l'avant puisque c'est aussi la chance et les opportunités, c'est la planète Jupiter qui régit cette carte. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, effectivement, vous allez devoir lâcher prise sur cette ancienne relation. Ici, avec cette carte de l'étranger qui nous parle que vous avez besoin peut-être de souffler. Vous avez besoin d'évasion. Vous avez besoin de vous enrichir autrement aussi pour certains et certaines. Donc, c'est une semaine où vous allez peut-être explorer, prendre le temps nécessaire à la réflexion, peut-être pour faire un voyage. Pour nos amis qui attendent le retour de l'ex, alors pour vous, c'est la famille. Effectivement, il est temps pour vous de lâcher prise dans le domaine sentimental en ce qui concerne le retour de cette personne et de vous tourner envers des personnes qui vous sont beaucoup plus proches, mais qui sont aussi d'une grande sincérité aussi. Donc, on voit qu'il y a un clan autour de vous qui va vous protéger, qui va, durant toute cette semaine, prendre soin de vous en tous les cas. Et puis, c'est une carte aussi qui vous invite aussi à prendre soin de vous aussi et d'avancer, d'aller de l'avant, mais vers des personnes beaucoup plus sérieuses aussi. Allez, on continue et on regarde une autre carte. Et cette fois, c'est dans le domaine, le domaine professionnel. Donc, regardons les projets durant cette semaine. Nous avons donc notre 7 d'épée. Alors, ce 7 d'épée nous parle de quoi? Nous parle de réparation, nous parle on va aller de l'avant, c'est-à-dire qu'il y a de la réconciliation aussi pour certains et certaines.
Ça parle aussi avec, ce 7 d'épée inversé que, eh bien, qu'il vous faudra aussi pour certains et certaines ouvrir les yeux vis-à-vis de, eh bien, certaines propositions aussi. Ne soyez pas dans les illusions, dans les erreurs, de faire attention aussi, que peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, puis vous serez dans une semaine où vous manquerez un petit peu de confiance en vous pour, certains et certaines. Quoi qu'il en soit, il vous faudra, eh bien, être, intelligent et prudent pour pouvoir aller de l'avant en ce qui concerne le domaine de la carrière. Pour cela, je vais donc poursuivre avec l'oracle des miroirs en ce qui concerne tout projet. Donc, il va vous falloir en tous les cas faire preuve de prudence et de constance, ne soit pas dans les illusions, dans les erreurs, mais il y a aussi possibilité de réconciliation ou de réparation d'une erreur. Alors, on retrouve en tous les cas, c'est la protection, on va pouvoir lâcher prise sur des diverses situations, on va retrouver en tous les cas l'engouement en quelque sorte dans le domaine professionnel par rapport à des situations qui ont été jusque-là bloquées ou de l'inconsidération, des contretemps et des retards. Quoi qu'il en soit, il y a une mise en ordre qui va être faite, qui va vous permettre eh bien, d'avancer. Allez, on continue, on regarde. Alors pour vous qui êtes en recherche d'emploi, eh bien voilà. Le travail est annoncé. Attention aux nouvelles propositions pour certains et certaines. Ne lâchez rien, hein, puisqu'on vous dit aussi que eh bien, ce miroir est influencé par la planète Mercure. Donc, on voit que vous allez, c'est une semaine où vous allez être dans une action, que vous allez vous mettre en avant. Il y a quelque chose hein, qui va vous permettre de rebondir aussi, et puis aussi d'heureuses nouvelles, en tous les cas, pour ceux qui attendent un nouvel emploi. Pour vous qui êtes en poste, peut-être qu'il y a de la sournoiserie autour de vous, de l'opposition, des choses qui ne vous conviennent pas. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors ici, vous allez avoir des nouvelles qui concernent l'argent. Alors c'est peut-être par rapport à ce que vous avez demandé ou à vos attentes ici. Cette carte, en tous les cas, est représentée sous le sigle du soleil. Des choses vont s'éclaircir, en tous les cas pour vous, hein, l'approfondissement d'une situation aussi, mais aussi peut-être une élévation professionnelle ou une prime, le fruit de vos efforts. Pour vous qui êtes indépendant à votre compte, eh bien, c'est le retour des choses ici, puisque on voit qu'effectivement, on s'épanouit après une période un petit peu compliquée, difficile, où il y a eu peut-être de la confusion aussi, des dettes, des complications. Vous mettrez tout ça dans votre contexte. Quoi qu'il en soit, les choses se réparent. On retrouve, hein, ce qui nous a mis en avant, on retrouve en tous les cas quelque chose qui fait que on va de l'avant dans le domaine que l'on a choisi en tous les cas. Dans ces objectifs ici, on va vers quelque chose qui va perdurer aussi pour certains et certaines, hein, puisque on fait tous les efforts nécessaires et puis on renforce des liens aussi pour certains et certaines, une nouvelle collaboration, pourquoi pas pour d'autres. Allez, on continue. Nous avons donc notre deuxième carte et on continue ici eh bien, dans le domaine de la famille, en tous les cas le domaine des personnes qui vous sont proches ici. Alors dans la famille, nous avons notre 5 de coupe. Ce qui va régir cette famille, c'est le chagrin, la déception, les regrets. On a du mal à se faire pardonner, peut-être à se faire entendre. Au niveau de la famille, on ressent quelques difficultés auxquelles on va devoir faire face. On va donc regarder ce qui se passe ici avec l'oracle des miroirs. Pourquoi a-t-on de la déception, des deuils et des regrets dans la famille? Comment cela se fait-il que on ne se sent pas bien avec ses proches? On se sent dans une situation comme notre pingouin, dans une situation un peu comme abandonnée ou de lassitude. Alors, allons voir ça tout de suite. En tous les cas, cette carte-ci vous invite non pas à vous dire pourquoi vous vous sentez pas bien, mais vous conseille justement d'avoir plus de discernement envers certaines personnes qui vous sont soi-disant
sincères, proches, etc. Donc, ayez cette lucidité, ce discernement envers certaines personnes aussi, et vous prenez-en conscience hein, ici. Hein, faites preuve de clairvoyance en tous les cas vis-à-vis de tout cela. Écoutez votre intuition. Allez, on continue, on regarde cette fois eh bien, par rapport à la société, votre entourage proche et à la société. Et nous avons notre ami le magicien. Vis-à-vis de vos proches, de vos collaborateurs, d'amis avec lesquels vous amusez, il y a la confiance entre vous, beaucoup de détermination, mais on voit que vous avez plutôt une allure d'attirance, de charismatique, hein, vous attirez. On ne détourne pas l'attention lorsque l'on vous rencontre, hein, vous enchantez par vos paroles, mais aussi par votre dextérité, vous êtes plutôt rusé comme un renard, observateur, analyseur de la situation, vous savez trancher les choses quand il le faut. En tous les cas, on ne vous la fera pas à l'envers, vous êtes plutôt malin, comme on dit, hein, intelligent, responsable, et puis aussi vous êtes bien entouré, vous êtes entouré de personnes plutôt déterminées, de personnes qui sont plutôt responsables, on se sent bien dans cet élément, on maîtrise les situations ici, on a ce côté où on sait maîtriser les situations, et puis aussi vous êtes prêt à vous tourner vers de nouvelles relations aussi. Alors voyons ce que j'ai à vous dire de plus en général. Quoi qu'il en soit, cette carte parle de quoi? De nouvelles rencontres, nouvelles opportunités aussi pour vous. Hein. C'est-à-dire que vous allez obtenir tous les soutiens et les appuis nécessaires par rapport à de nouvelles collaborations, nouveaux collaborateurs ou nouvelles amitiés aussi. Hein. On voit effectivement que vous savez en tous les cas faire ce qu'il faut hein, pour avoir tous ces appuis, ce soutien. Vous savez aussi vous protéger, vous entourer en quelque sorte du meilleur. Allez, on continue. Cette fois, on va donc regarder eh bien, au niveau financier, au niveau des finances et du projet, des projets. Quoi qu'il en soit, ça sera une semaine avec notre roi d'épée. Au niveau des projets, eh bien, on saura faire preuve de vivacité, de prise de décision. On va sur du concret. On prend les décisions qui s'imposent. On est maître en quelque sorte de la situation ici avec notre roi d'épée. Notre roi d'épée nous parle aussi d'ouverture d'esprit. On est ouvert, on est expressif, on se projette dans le travail, mais aussi au niveau surtout des finances. Hein. On va de l'avant, on est aussi, on regarde hein, avec cet esprit d'observation ici, avec ce faucon là qui regarde, qui observe la situation, qui n'est pas dépensier non plus, hein, qui se précipite pas pour brûler, il préfère attendre le meilleur moment opportun. Vous préférez vous contenter de ce que vous avez plutôt que eh bien, de trop dépenser aussi. Hein. Donc vous êtes quelqu'un aussi de pratique. Hein. Donc on voit que vous allez mener d'une main de maître vos finances. Quoi qu'il en soit, par rapport peut-être à des situations de retard et de contretemps. En tous les cas, vous allez savoir faire preuve de vigilance, d'observation, mais aussi vous avez su mettre au niveau finance l'argent de côté. Vous avez été plutôt prévoyant. Voilà, il y a cette prévoyance aussi hein, durant cette semaine, donc on est plutôt prévoyant par rapport à des situations où il y aura encore quelques petits retards au niveau financier, des contretemps auxquels vous allez devoir faire face aussi par rapport peut-être à l'argent que vous attendez et qui n'arrive pas au moment opportun. En quoi qu'il en soit, c'est votre vigilance et votre observation qui va faire que vous ne serez pas dans la panade. Vous ne serez pas dans une situation compliquée, difficile. Voyez, vous allez savoir faire preuve vraiment de prudence, d'observation, de mise en ordre, etc.
Allez, on va donc regarder la dernière carte qui est donc le conseil de la semaine. Alors, c'est un 2 de bâton. Alors, ce 2 de bâton qui nous annonce que dans le conseil de la semaine, vous avez des choix importants à prendre, peut-être de nouvelles voies, de nouveaux projets aussi pour certains et certaines, et qu'il vous faudra, eh bien, pour cela, faire preuve de maturité dans les nouvelles conceptions. Il ne faut pas de précipitation dans vos actions ou dans les nouvelles collaborations aussi pour certains et certaines. On vous conseille de planifier, de passer étape par étape pour certains et certaines en tous les cas, d'être réfléchi, d'être aussi, de savoir exploiter aussi le tableau qui se présente à vous, avoir peut-être un tableau de visualisation justement pour avancer pas à pas. Par exemple, de faire preuve, comme on l'a vu dans le domaine des finances, vous allez avoir cet esprit d'observation, de prudence, de stratégie aussi dans le domaine des finances par rapport à des retards, des contretemps, des choses qui ne se font pas. En tous les cas, il y a ce côté prévoyant durant cette semaine. En ce qui concerne le domaine professionnel, vous le savez, pour trouver le bon équilibre en ce qui concerne ce domaine professionnel, eh bien, il va vous falloir grimper étape par étape pour planifier les choses, en tous les cas pour vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets. Dans le domaine de l'amour, on vous invite à réfléchir, à prendre le recul nécessaire, à regarder peut-être d'une autre façon, en tous les cas, certaines situations pour pouvoir vous dépasser, aller de l'avant, en tous les cas, vers plus d'équilibre aussi. Quoi qu'il en soit, cette carte vous dit cherchez l'équilibre parce que lorsqu'il y a de l'équilibre dans tout domaine, eh ben, il n'y a plus de conflit. Hein, c'est-à-dire on arrive en tous les cas à se dépasser grâce, grâce à l'équilibre aussi. Hein. Alors soyez stratégique aussi, prévoyant, organisé aussi pour certains et certaines. Allez, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. J'espère que ce style de guidance vous plaît. Et je vais donc regarder cette fois avec notre ami le 32. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait le 32, donc on va regarder ce que le 32, lui, il va nous annoncer pour cette semaine. Allez, on y va. Alors, pour le 32, effectivement, vous avez cette envie d'avancer dans vos objectifs. Là, mais vous vivez des contretemps, des volte-face, des situations qui stagnent aussi pour certains et certaines. Vous manquez d'éclaircissement. Donc, on a bien vu, on a envie de se projeter, d'aller de l'avant, mais on manque encore un petit peu d'éclaircissement pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Juste derrière, on voit qu'effectivement, par rapport à des mutations, des changements, changement de vie, changement de travail, peut-être aussi par rapport aussi à un patron, parce que notre roi de carreau peut représenter ce patron, on voit qu'il y a la patience aussi, mais il y a le retour de confiance grâce aussi à l'élévation, la prime et les efforts. Juste derrière, on voit qu'effectivement, pour sortir de sa déception et de ses attentes, vous obtiendrez au bout du compte satisfaction grâce à votre patience. Allez, on va regarder ça en 15 cartes. Donc j'ai recalibré comme il faut. Donc ici, avec notre 7 de carreau, on parle de désaccords, de soucis, de manque d'avancement, de dommages par manque de volonté, d'insatisfaction, douleur émotionnelle en ce qui concerne une femme, une amie, difficulté émotionnelle, insatisfaction, inconstance, déception d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami
ou d'un enfant qui vous est proche. On continue dans les insatisfactions en ce qui concerne l'aide, coup de fil, coup de téléphone, mais ça peut être par rapport à des personnes qui pensent à vous, mais on parle aussi dans la sphère de l'argent, problème de dette aussi, facture aussi, pour certains et certaines. Nous avons notre reine de carreau qui parle de commérage, qui parle de personnes autour de vous, en tous les cas, qui vont essayer de vous mettre à mal et dont il va vous falloir vous méfier, en tous les cas, ne pas vous laisser faire. Allez, on continue, on regarde notre première carte. Alors, il se peut qu'en cette semaine, vous ayez des nouvelles au sujet d'une veuve. Alors, cette veuve, c'est peut-être votre maman, une personne qui vous est proche, mais ça peut être aussi vous-même, à une condition que vous soyez veuve, divorcée, que vous ayez plus de 50 ans. Alors, on regarde tout de suite au sujet de votre maman. En tous les cas, on dénote alors ici notre dame de trèfle, cette reine de trèfle qui se sent dans une situation d'impasse, dans une situation de trahison, peut-être aussi par rapport à ce que vous allez apprendre aussi et qui concerne votre maman ou une dame de plus de 50 ans qui vous est proche. Donc on se sent pas bien, on ressent de l'insatisfaction, on ressent aussi des soucis par rapport à des situations d'attente. Ici, on attend peut-être des nouvelles, des confirmations. Il y a beaucoup de retard, des contretemps. Ça vous est très, très désagréable. Par cette carte suivante, nous avons notre 10 de cœur qui nous annonce que, bon, par rapport à un projet de bonne entente, de réconciliation, de retour de constance, on vous dit que de toute façon, les retards vont être plutôt brefs. Allez, nous avons notre 7 de cœur. Ce 7 de cœur nous annonce qu'on se sent pas bien. On voit que effectivement autour de vous, il y a une personne qui vous est proche et que voilà, il y a de la jalousie, il y a de l'inconsidération, il y a du chagrin ici. On ressent des situations peut-être d'opposition aussi pour certains et certaines, mais aussi une amitié qui est un petit peu, voyez, il y a des promesses qui sont peut-être pas tenues aussi. Il y a peut-être du conflit intérieur au sujet d'une amitié ou par rapport à des rapports qu'on a. Donc on voit qu'il y a peut-être une inconstance, des nouvelles qui sont pas dites en temps et en heure. On attend toutes les nouvelles, on est insatisfait par cela. On vous dit qu'effectivement le retard sera bref par rapport à cette inconstance émotionnelle aussi. On me dit qu'au bout du compte, avec notre as de trèfle, eh bien qu'il y aura un retour plutôt réjouissant, qu'il vous faudra être patient et patiente. On me parle aussi d'argent. Alors c'est peut-être au niveau d'une somme d'argent que vous attendez et que, bon, là on vous dit qu'effectivement les choses vont se résoudre puisqu'il y aura l'encaissement d'une somme d'argent. On me parle ici avec notre 8 de carreau, eh bien c'est que vous allez prendre les choses en main en quelque sorte, puisque ici on me parle de petits déplacements aussi que vous allez faire. Alors ça peut être un rendez-vous que vous allez devoir ou peut-être un déplacement qui va faire que durant cette semaine vous allez débloquer cette situation d'attente aussi. C'est un petit déplacement quoi qu'il en soit. On vous dit aussi petit déplacement peut-être vers cet homme de tout cœur, petit déplacement vers ce roi de cœur qui est plutôt généreux. Alors cet homme de tout cœur peut être votre papa, un beau-père, une personne qui vous est proche, une personne plutôt loyale dans la générosité, qui vous soutient dans cette situation où vous allez devoir vous déplacer pour rencontrer cette personne. C'est votre homme de tout cœur aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, nous avons notre roi de carreau. Ce roi de carreau nous dit que vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles, alors ça peut annoncer des nouvelles de quelqu'un qui travaille dans l'armée, qui est un soldat aussi, mais quelqu'un qui a de l'ambition, qui peut être aussi un chef, un artisan ou un responsable. Des nouvelles d'un responsable ou des nouvelles au sujet d'un déplacement de votre homme de tout cœur qui demande peut-être une mutation ou un changement ou qui se déplace, qui vient pas d'à côté. Quoi qu'il en soit ici, vis-à-vis de toutes ces nouvelles, avec notre 10 de carreau bien entendu,
qui nous annonce qu'on se déplace. Ça, c'est le redéplacement, c'est les choses qui vont avancer ici avec le 10 de carreau, puisqu'il y a quand même la réussite ici avec notre as de trèfle, même s'il est inversé. Donc on parle véritablement de mutation, de changement dont on attend des nouvelles. Donc il y a eu peut-être un système de blocage ici, donc on reprend un système de blocage de l'insatisfaction, mais il y a les événements du déplacement, la mutation, le changement qui s'annonce ici. Donc ici on annonce véritablement une mutation, un changement qui va se faire, donc vous allez bientôt en avoir des nouvelles. On parle aussi de retour en tous les cas d'une certaine constance. On parle aussi que vous allez avoir des nouvelles en ce qui concerne avec par rapport à cette affaire ici, hein, on parle d'une affaire qui est en train de se faire avec ce valet de trèfle. Alors ce valet de trèfle peut annoncer par rapport à une procédure, donc vous allez avoir des nouvelles de tout cela par rapport à ce déménagement, cette mutation. Ce changement, c'est un contrat ici qui est annoncé ici. Donc on annonce quelque chose, un nouveau contrat pour certains et certaines, c'est tant mieux. Quoi qu'il en soit ici, avec notre 9 de pique qui nous dit que oui, c'est une période compliquée et très anxiogène par rapport à vos attentes avec ce 9 de pique, parce que on parle quand même qu'il va vous falloir vous séparer de quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, on a su saisir cette chance et cette opportunité en tous les cas pour aller de l'avant vers cette mutation et ce changement. On me parle ici avec notre 8 de pique et bien à tout autre sujet. On me parle aussi qu'il est possible qu'en cette semaine, vous ayez un rendez-vous médical important aussi pour certains et certaines avec notre 8 de pique. Avec notre 8 de pique, on me parle aussi que vous allez, que vous allez c'est une période compliquée, difficile, parce qu'il y a eu quelques petites complications, mais il y a des partir de beaucoup d'insatisfaction aussi par rapport à des retards et des contretemps. Donc on revient là-dessus, mais que c'est le fait que vous avez fait bien les choses avec prudence et réserve que, bon, au bout du compte, tout va se régler. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on me parle ici avec notre roi de trèfle, et bien qu'il y a encore des choses en tous les cas à éclaircir par rapport peut-être à cette mutation, ce changement. Il y a un petit peu de déception aussi pour certains et certaines, de la déception parce que voilà, durant ce déplacement, cette mutation ou ce voyage, il y a eu quelques petites erreurs, quelques petites complications qui vous ont frustré ici avec l'as de pique, qui vous ont peut-être mis à mal, enfin c'est certain, ça frustre, ça met à mal aussi pour certains et certaines par rapport peut-être à l'argent ou à l'attente, l'élévation professionnelle, peut-être des choses encore à régler aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, il y a quand même malgré tout les signatures qui vont se faire, l'officialisation, le projet, le retour de confiance. Donc moi je pense que durant cette semaine, il y a des questions d'argent, d'élévation, de mutation et de changement, des situations qui ont bloqué pendant quelque temps, qui vous ont mis dans une période anxiogène, mais que suite à des déplacements et suite au fait que vous allez avoir enfin les nouvelles nécessaires, les choses vont quand même aller de l'avant. Bon, c'est le principal. Maintenant, nous allons voir les groupes ici. Alors, on va commencer par les as. Alors, nous avons donc l'as de carreau, l'as de pique, l'as de trèfle. Alors, succès sur l'embarras, on a bien compris. Vous êtes dans une période où il y a des changements, mais il y a un petit peu d'embarras auquel vous allez devoir faire face. En ce qui concerne les rois, alors j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois. Allez, pour nos trois rois, alors les trois rois parlent de que vous allez avoir des appuis. C'est-à-dire, il y aura une affaire de transaction. Il va vous falloir aller chercher le conseil, d'où le déplacement ici, pour eh bien certainement débloquer cette situation aussi. Pour nos amis les reines ici, alors j'en ai une, j'en ai deux, je n'en vois que deux, je pense que c'est ça. Donc, nous avons nos deux reines qui parlent
en sujet peut-être de train-train quotidien, d'engagement dans le train-train quotidien, un travail quotidien, bien que lié, peut-être une amitié sincère, bon, par rapport, peut-être à des promesses qui n'ont pas été tenues, donc il y a peut-être ça aussi qui provoque une instabilité. Allez, on continue avec nos valets. Alors j'en ai qu'un, donc on ne le prend pas. On continue avec les 10, je pense que j'en ai qu'un. Non, j'en ai 2. Donc des satisfactions imminentes qu'on n'attendait plus, mais au bout du compte, les choses se débloquent, hein, puisqu'on parle d'une attente plutôt judicieuse. Donc la patience est judicieuse parce que les choses n'étaient pas encore au point, donc c'est pas pour rien qu'on vous a mis dans une attente aussi. Pour les 9, j'en ai qu'un. Par contre, pour les 8, je pense que j'en ai plusieurs. J'en ai un, j'en ai 2. Oui, j'ai 2 8 qui parlent effectivement que vous allez faire une nouvelle rencontre, de nouvelles chances, de nouvelles opportunités par rapport aux affaires, aux préoccupations et aux inquiétudes, malgré qu'il y a par rapport à des procédures, hein, vous allez devoir faire des démarches, des procédures pour justement aller vers cette mutation, ce changement, cette rupture, cette séparation, cette fin de situation aussi. Et pour les 7, eh bien, je n'en ai pas. Si, j'en ai qu'un. Allez, on va recouvrir les cartes qui ne nous plaisent pas. Alors, à savoir ici, hein, le manque de volonté, peut-être dans le domaine plus familial aussi, vos inquiétudes. Qu'est-ce qu'il y a encore comme mauvaise carte à part les retards, les contradictions, la déception ici? Bon, on va regarder ce qui retarde la situation et la déception. Alors, volte-face, effectivement, il y a eu du volte-face. Hein. Tous les cas, vous allez apprendre hein, qu'il y a des personnes auxquelles il ne faut pas faire confiance. Hein. Ici, avec notre valet de pique, on parle de faux amis. Il y a des mauvaises personnes autour de vous hein, qu'il va vous falloir pas compter sur leur aide et leur soutien. Allez. On me dit que par rapport à votre attente, que vous n'aurez que la solution en fin de soirée. Avec le 10 de pique, hein, les difficultés vont se régresser d'elles-mêmes. Allez, l'insatisfaction, les déceptions, peut-être vis-à-vis d'une jeune personne, d'une jeune fille brune, mais par rapport à vos démarches administratives aussi avec ce 8 de trèfle, hein, par rapport aussi à la procédure ou aussi par rapport au fait que vous avez saisi une chance, une opportunité, toute cette attente aussi. Allez, déception, insatisfaction par rapport à des nouvelles que vous attendez qui tardent à arriver aussi avec notre valet de carreau. Quoi qu'il en soit, ce valet de carreau, eh bien, ne tardera pas puisque le retard sera plutôt bref. Déception, retard, insatisfaction par rapport, eh bien, peut-être à une somme d'argent que vous attendez, mais ça peut être aussi les problèmes aussi hein, que vous rencontrez, vous vous sentez pas bien par rapport à ce que vous ressentez. C'est plus de la frustration pour moi. Allez, on continue. Je vais donc reprendre les cartes. Et on voit qu'effectivement qu'avec notre 9 de pique et notre 10 de pique, donc on voit que c'est pour une femme seule, on parle de changement, de rupture, de séparation, et que par rapport à cette situation, voilà, cette situation de changement, il y a une période plutôt compliquée, difficile et anxiogène. Allez, on me parle avec notre 7 de cœur, peut-être que votre homme de tout cœur, malgré que voilà, vous ressentez de la jalousie parce que vous n'avez peut-être pas toujours les nouvelles que vous attendez, vous êtes dans les attentes, donc il y a de l'obsession, il y a de la jalousie aussi. Mais on parle aussi avec notre homme de tout cœur qu'il y a quand même de la sincérité, hein, même si vous vous sentez insatisfait, insatisfaite, parce qu'il ne donne pas toujours de ses nouvelles, eh bien, sachez que c'est une personne qui est dans le soutien, qui est plutôt généreuse et loyale. Des désaccords auxquels il va vous falloir faire face aussi pour certains et certaines avec notre 10 de cœur par rapport au niveau du travail. En ce qui concerne peut-être des papiers administratifs ou en ce qui concerne, comme on l'a vu précédemment, toute l'attente ou la demande que vous avez faite aussi par rapport à cette mutation ou ce changement.
de l'inquiétude ici avec notre 8 de pique par rapport à cette procédure, ces signatures que vous devez faire aussi. On voit qu'il y a de l'obsession autour de cela, c'est compliqué, c'est difficile. Il va falloir en tous les cas, on ressent de la déception ici, hein. Là, ça serait plus de la déception, on se sent pas bien, on est plutôt déçu dans des choses qui vous obsèdent ici, hein, durant cette semaine. Allez. Insatisfaction, mais retour de constance d'une situation aussi avec notre valet de trèfle. Insatisfaction en ce qui concerne peut-être une personne, mais en ce qui concerne aussi des projets, hein, aussi pour certains et certaines. Petit déplacement avec notre as de trèfle. Quoi qu'il en soit, comme c'est inversé, il va vous falloir être prudent et prudente par rapport peut-être à une somme d'argent ou à des dépenses aussi durant cette semaine. Allez, attente de bonnes nouvelles en ce qui concerne les voyages, les vacances, les personnes qui sont en vacances, en ce qui concerne des projets aussi. On ressent de la frustration, hein, de la déception parce que voilà, peut-être que la personne qui est partie en vacances, qu'elle vous donne pas toujours de ses nouvelles et on voit qu'effectivement on se sent déçu ou peut-être aussi vous allez avoir des nouvelles au sujet de quelqu'un qui est déçu par rapport à son voyage, à son déplacement, etc. En tous les cas, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous mettez tout cela, bien entendu, en considération. Vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle semaine. Alors, je vous dis donc à la semaine prochaine et si vous voulez me retrouver, eh bien, je vous dis à chaque jour de la semaine avec le short. Allez, je vous laisse ici. Belle semaine à vous. Au revoir.